Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Entre en nous comme tes créatures, dans tout ce que nous sommes comme êtres créés à ton image. Seigneur Jésus, nous accueillons ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que nous sommes et nous avons. Nous te soumettons nos soucis, nos problèmes de ce jour. Seigneur, nous confessons que tu as un amour infini pour nous et que nous sommes tes enfants chéris malgré tous nos défauts. Au début de ce jour, nous te laissons l'entière responsabilité de nous conduire divinement. Quoi qu'il puisse nous arriver dans les prochaines heures, nous te remercions d'avance, car dans Romains 8, le verset 28, il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père éternel, tu vis tout ce que nous vivons. Christ Jésus, nous sommes réellement ensemble et nous sommes dans la joie de te savoir en nous. Amen. Bien-aimés dans la foi, comme vous le savez, la Bible contient plusieurs textes qui peuvent nous inspirer, nous réconforter dans les joies comme les difficultés que nous traversons. Catastrophes naturelles, conflits familiaux, accidents de toutes sortes, attentats, épidémies, deuil, maladies, etc. Il nous est des fois difficile de rester optimiste et positif. Il suffit de suivre les journaux ou les actualités pour s'en rendre compte que de nombreux événements nous font douter de l'avenir. Quand les jours qui passent nous offrent des incertitudes sur les lendemains, la Bible nous invite à placer notre confiance et espérance en Dieu, le seul qui puisse nous aider à surmonter les incertitudes, les souffrances et contempler la réussite en toutes choses. Pour nous aider dans cette entreprise ce matin, nous aimerions vous proposer quelques passages bibliques
qui vous redonneront des idées rassurantes en l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la première parole de l'Éternel nous parle de l'espérance. C'est pourquoi, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 31, nous aimerions partager avec vous les paroles suivantes. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. L'espérance. Assurance, cette conviction qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que nous désirons. Bien-aimés, méditons. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement. Bien-aimés, le Seigneur, par sa parole, nous fortifie. Il fortifie notre foi et il nous rassure. Dans Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Parfois, nous mettons notre espérance dans le Seigneur. Par la foi, la vérité de Dieu pénètre en nous dans sa lumière et son mystère. Méditons. Les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Sœurs et frères dans la foi, il nous arrive des fois de nous sentir fatigués. Mais Paul, dans son épître aux Philippiens chapitre 3, 14, nous donne quelques paroles sur l'endurance. Écoutez, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous a appelés là-haut dans le Christ Jésus. Sœurs et frères, Dieu ne nous déçoit pas. Si Dieu a mis l'espérance dans nos pensées, il ne permettra pas que nous soyons frustrés au-delà de nos efforts. Méditons. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Le Seigneur, à travers la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, nous fortifie en disant: car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Le Seigneur nous rappelle sur la poursuite de nos idéaux. Méditons. Prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem.
Prions pour la paix dans le monde entier. Dieu Tout-Puissant, toi qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, répands sur nous la force de ton amour pour nous protéger. Arrose-nous de ta paix. Donne-nous ta santé. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à venir en aide aux plus démunis, les abandonnés, les oubliés. Guéris nos vies. Protège-nous des prédateurs. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Merci pour ta protection sur nous. Soutiens-nous, Seigneur, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, la guérison, l'amour et la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, toi Écoutons une dernière parole de l'Éternel pour cette journée dans cette édition qui est tirée dans Jérémie 29, le verset 11. Là, il est écrit: « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous tous.